Nous avons tous besoin, dans les temps de souffrance, de chagrin et de détresse, d'une personne vers qui nous puissions nous tourner et qui puisse nous aider. Et en lisant ce passage, vous comprendrez que vous pouvez aller vers Dieu en toute confiance, avec assurance en tout temps. Ce seul vrai Dieu vous consolera dans l'épreuve. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Quelqu'un vous a blessé et vous ne pouvez pas l'oublier. Personne ne semble s'en soucier. Ou alors vous êtes tombé malade, ou subi un accident et vous souffrez beaucoup. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne semble rien y faire. Ou peut-être qu'un de vos amis, un ami très proche ou un membre de votre famille est décédé. C'est un temps difficile pour vous. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu. Vous êtes déprimé par une longue suite de revers de fortune. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Ou au travail, vos patrons vous ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de vous et vous ont renvoyé. Et à la maison, vous regardez vos factures, l'hypothèque pour la maison, le paiement pour l'auto, l'école privée des enfants, l'épicerie, les vêtements, les assurances et tous les autres paiements. Et soudainement, vous êtes chômeur. Vos patrons ne vous ont même pas remercié pour votre bon travail. Cela s'est passé si vite. Ou peut-être aviez-vous un rêve, une grande vision qui s'est écroulée. En considérant votre avenir, vous voyez ce sombre et long tunnel. Et au bout de ce tunnel, seulement de l'ombre. Vous perdez prise sur votre vie, vous perdez l'espoir, et rien ne vous motive plus dans votre vie. Or, peu importe que vous soyez jeune ou vieux, et peu importe votre situation actuelle, il vient un temps où nous avons besoin de quelqu'un. Parmi les hauts et les bas de la vie, il vient des moments où nous avons besoin d'être réconfortés et d'être encouragés. Nous voulons savoir qu'on se soucie de nous, ou encore que quelqu'un prend notre bien à cœur, que nous avons de l'importance pour quelqu'un quelque part et d'une certaine façon, spécialement quand la détresse nous conduit lentement au bord de la dépression. Mais vers qui se tourner? Où la plupart des gens vont-ils alors? Nombreux sont ceux qui choisissent l'échappatoire rapide. Et sans s'arrêter pour penser aux conséquences de leurs décisions, ils s'y engagent immédiatement car il semble être le chemin le plus facile pour engourdir la peine, la douleur, le chagrin ou la souffrance. Vers qui se tourner? Or, on peut essayer toutes sortes de choses, mais un moyen sûr pour vous aider dans votre peine et toutes vos difficultés est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le grand consolateur qui réconforte, le Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant. À sa conversion est appelé le consolateur dans Jean chapitre 14. Dieu connaît toutes nos peines dans ce monde de péché. Il veut nous consoler. Nous avons tous dû passer des moments ou des circonstances difficiles au cours de notre vie. Nous avions besoin que quelqu'un vienne nous serrer dans ses bras, nous rassurer et nous consoler, peu importe si vous êtes un chrétien de longue date, et peu importe si vous croyez dans la parole de Dieu ou non, peu importe si vous allez à l'Église. Nous avons tous parfois besoin de réconfort, dépendant de la nature, du nuage ou de l'ombre qui s'allonge alors sur notre existence. Parmi tous les chapitres de la Bible, un passage surpasse les autres. Quand nous voulons une description du Dieu Tout-Puissant en tant que consolateur, c'est un chapitre situé presque au milieu du livre du grand prophète de l'Ancien Testament. Ouvrons donc nos Bibles dans Ésaïe chapitre 40. Nous étudierons ce passage à la lumière du sujet que nous avons abordé, non pas du point de vue de nos problèmes, mais sous l'angle de qui est Dieu. Car si je vous demandais qui est Dieu, vous pourriez me donner une définition raisonnable. Selon vous, toutefois, ma question est, que dit Dieu de lui-même dans sa parole contenue dans la Bible? Si vous êtes à la maison ou à un autre endroit avec une Bible, prenez cette Bible,
Et ouvrez-la au chapitre 40 d'Ésaïe et vérifiez par vous-même. Vous pourriez prendre des notes car vous en aurez peut-être besoin. Vous et moi avons besoin, dans les temps de douleur, de chagrin et de détresse, de savoir si je peux aller vers ce Dieu et s'il peut vraiment m'aider. Et quand vous lirez ce passage, vous comprendrez que vous pouvez aller vers ce Dieu en toute confiance, avec assurance en tout temps. Ce seul vrai Dieu vous consolera dans l'épreuve. Commençons donc au verset 1. Ésaïe s'adresse alors au peuple de Dieu après lui avoir transmis de dures prophéties à cause de l'infidélité et de l'idolâtrie du peuple devant Dieu. Chapitre 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ensuite, il continue, mais j'aimerais sauter immédiatement avec vous au verset 8. C'est un verset des Écritures que vous devriez souligner dans votre Bible, on surligne, peu importe, car c'est un verset très important. Il fait référence au fait que notre Dieu est éternel. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En quelques occasions, on m'a demandé, pourquoi tenez-vous toujours cette Bible? Pour une simple raison. Elle détient l'autorité, pas moi. Et peu importe qui vous parle, qui vous prêche ou qui vous enseigne, cette parole est la seule autorité. Elle n'est pas d'un homme, mais de Dieu. Cette parole de Dieu est l'éternelle parole de Dieu. Quand je dis que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il n'y a aucun temps passé où il n'existait pas, aucun temps futur où il n'existera plus, aucun temps présent où il n'est pas. Chaque homme, chaque femme, chaque personne devra un jour plier le genou pour admettre et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Il est le Dieu, il est le sujet de tout ce chapitre. Tout tourne autour de lui et pas autour de l'homme. Tout tourne autour de Dieu. Et quand vous et moi nous trouvons au milieu des difficultés de la vie, nous comprenons vers qui nous nous rendons. En gardant ceci à l'esprit, considérons ce Dieu qui est décrit ici. Reprenons notre lecture à la fin du verset 9. Voici votre Dieu. Et Ésaïe le décrit en tant que consolateur. Il commence de cette manière. Le Seigneur Dieu vient avec force et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, ce qui signifie que Dieu est souverain. Et il maîtrise toutes choses, en tout temps, en toute situation et circonstance. Et si vous pensez, je n'en crois pas un mot, pourquoi ne croyez-vous pas? Parce que votre pensée ne peut pas admettre que Dieu puisse permettre certaines choses. Et puisque vous ne le comprenez pas, vous voulez enlever Dieu de sa position élevée, d'être souverain pour l'amener à un niveau que vous pouvez comprendre. Mais il est plus grand, plus puissant et plus élevé que cela. Il est le Dieu de cet univers. Il fait ce qu'il veut. Il a établi son trône dans les cieux, car sa souveraineté règne sur toutes choses. Et lorsque nous allons auprès de lui, avec nos peines, nos fardeaux, nos troubles, nos épreuves, rappelons-nous qu'il exerce une maîtrise absolue sur tout. Il a le pouvoir d'arranger, il a le pouvoir de transformer, de guérir, il a le pouvoir de fortifier, peu importe la circonstance. Poursuivons. Le Seigneur Dieu vient avec force, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Et ensuite vient la partie qui nous concerne particulièrement aujourd'hui. Voici le cœur de ce Dieu souverain. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, car que fait un berger? Il pourvoit aux besoins du troupeau. Un berger garde, surveille et protège son troupeau. Le berger conduit son troupeau dans la bonne direction. Et en tant que brebis du bon berger, si je traverse des temps difficiles, je sais où aller. J'irai vers celui qui possède un cœur de berger, qui promet de prendre ses brebis dans ses bras, qui ensuite les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. N'est-ce pas là un Dieu merveilleux? Ne vaut-il pas la peine d'être connu personnellement? Car cette relation avec Dieu change radicalement notre vision du monde et des choses. Notre perspective s'élargit dans l'espace et dans le temps, car il est le Créateur éternel. Sautons au verset 28 pour un moment. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, sans commencement ni fin.
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Retournons maintenant au verset 12. Dieu se décrit lui-même. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec sa paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui d'autre correspondrait à ce portrait? Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le créateur de l'univers. Sa transcendance indique qu'il est au-dessus et au-delà de toute chose. Et quand Dieu regarde notre planète dans l'espace, il embrasse d'un seul coup d'œil l'intérieur et l'extérieur de notre globe. Dieu le connaît car il l'a créé. Il est le Dieu immense. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. À nos yeux, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique sont considérés de vastes, très vastes étendues d'eau dont la profondeur se chiffre en kilomètres et la superficie en milliers de kilomètres carrés qui tiennent dans le creux de sa main. Car selon sa perspective, il tient le monde entier dans le creux de ses mains. Quel Dieu grandiose! Et il a pris les dimensions des cieux avec la paume. Mais comment peut-on mesurer les cieux? Nous, humains, devons nous contenter de sonder l'horizon d'où nous sommes. Lui regarde les cieux et tout ce qu'ils contiennent. J'y reviendrai dans un moment. Il peut tout voir et rien n'est hors de sa portée parce qu'il est au-dessus et au-delà de toute création. Son pouvoir, sa sagesse, sa connaissance et sa science défient notre compréhension. Alors, si j'ai besoin d'être consolé, vers qui devrais-je aller? Vers celui qui connaît et maîtrise toute sa création, le Dieu tout-puissant et immense qui tient les océans dans sa main et pèse les montagnes au crochet d'une balance. Il connaît la plus petite particule de poussière. On ne pourrait songer à quelque chose qui échappe à son regard. Il connaît ce que nous serons jamais capables de comprendre. Reprenons. Notre lecture au verset 13. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Je vous pose la question. Avez-vous déjà informé Dieu sur votre vie ou sur tout autre sujet qu'il n'ait connu auparavant? Absolument pas. Parce qu'il est omniscient. Il est donc l'Éternel Dieu, parfaitement adéquat pour nous guider et conduire en toutes circonstances de vie. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Il essaie simplement de nous faire comprendre qu'il est le Créateur et le Consolateur. Il n'a besoin de personne pour le guider ou lui donner des conseils. Il n'a besoin d'aucune information. Il est l'omniscient Dieu. Lorsque nous allons à lui, nous sommes en présence d'un être qui connaît tout. Poursuivons notre lecture. Au verset 15, voici comment un Dieu infini arrive à se décrire à des créatures limitées. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, comme une goutte d'eau à l'intérieur d'un seau. Voilà à quoi ressemblent les nations devant lui. Ces nations, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voilà comment Dieu peut être décrit à l'échelle humaine. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Verset 16, le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Cela signifie que le Liban, avec ses arbres géants, même si tout le pays était une forêt, ne pourrait pas fournir un sacrifice adéquat devant la grandeur de Dieu. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Cela ne veut pas dire que Dieu les méprise. Cela signifie que, comparé à sa majesté, sa grandeur et sa puissance, et son sincère amour pour nous, on se rappelle le début du chapitre, « Consolez mon peuple ». Donc, à la lumière de son amour pour nous, de sa dévotion pour nous, qu'il soit disposé avec toute sa puissance à répondre aux prières de ses enfants, démontre que nous avons du prix à ses yeux. Il veut entendre notre cri, notre appel, monter vers lui lorsque nous souffrons, car il s'intéresse à nous. Si nous ne le croyons pas, alors pourquoi l'adorer? C'est pourquoi il veut que nous sachions qui il est. Parmi les nombreuses questions qu'il nous pose, nous avons celle-ci au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? En d'autres mots, pourquoi vouloir servir une créature tout aussi limitée que vous l'êtes,
lorsque vous pouvez servir le Créateur Tout-Puissant? Quelle cause est assez grande pour vous détourner de Dieu? Pour quelle cause voulez-vous absolument, finalement, disparaître éternellement loin de la face de Dieu? Au verset 21, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Dieu n'est pas impressionné par l'orgueil humain, son arrogance et ses accomplissements. Dieu poursuit, il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Verset 23. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Retournons dans les siècles. À l'époque des pharaons qui régnaient sur la plus grande civilisation du monde, dans l'histoire, les pharaons arrivent et les pharaons partent. À travers l'Ancien Testament, le roi Nebuchadnezzar arrive et Nebuchadnezzar part. Alexandre le Grand arrive et Alexandre le Grand part. Napoléon arrive et ensuite Staline, Hitler, ils ne sont qu'un souffle. Dieu déteste l'orgueil. L'histoire des hommes commence à peine quand Dieu a écrit qu'il réduit les princes à rien. Nous pouvons remarquer que souvent ces gens étaient au début animés d'un esprit d'humilité. Ils remportent alors certains succès parce que Dieu les bénit, mais lorsqu'ils se laissent emporter par leurs ambitions personnelles, ils deviennent inutiles pour Dieu. Dieu déteste l'orgueil des hommes. L'homme n'a aucune raison d'être orgueilleux car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi il nous pose cette question au verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Demande le Dieu saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces étoiles? N'est-il pas plaisant d'aller camper dans les bois et lorsque vient la nuit, d'allumer un feu et en s'éloignant un peu, de pouvoir regarder l'immensité des cieux? Aucune lumière ne vient nous distraire. Au début, on voit seulement quelques étoiles. Ensuite, on en voit un peu plus, et plus on regarde longtemps, à un certain point, il nous semble que les étoiles descendent sur nous. Il existe des millions de galaxies qui contiennent des billions d'étoiles. Et lorsqu'on pense que nous sommes quelqu'un, nous n'avons qu'à sortir nous étendre pour réaliser que nous sommes une petite goutte d'eau dans l'océan. C'est vrai que nous sommes peu de choses. Mais ce Dieu merveilleux a placé toutes ces étoiles. Reprenons au verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passé inaperçu, devant mon Dieu, en d'autres mots, en sachant qui Dieu est? Comment penser qu'il ne vous entend pas? Comment pouvez-vous, ne serait-ce que penser que votre vie est un secret devant Dieu? Parce que souvent, nous ne réalisons pas qui est Dieu. Nous pensons qu'il demeure là-haut, bien loin de nous. Mais je vous pose la question. Si quelqu'un vous demandait où est Dieu, votre première réaction serait de répondre « Il est au ciel », pas vrai? Vous pensez que c'est une question piège. Si quelqu'un vous demande où est Dieu, que dites-vous normalement? Il est au ciel. Est-ce la bonne réponse? Oui, bien sûr. Mais maintenant, oui, c'est vrai. Dieu est bien au ciel, mais il est aussi dans notre cœur. Il habite en nous. Et si ce Dieu que nous décrivons est vraiment tout-puissant, de quoi aurions-nous peur? Qu'est-ce qui peut nous inquiéter ou nous affecter qui soit au-delà de la puissance de Dieu? Rien sur la face de cette terre. Cela veut-il dire qu'il ne permettra pas des épreuves dans nos vies? Il n'a pas dit ça. Mais il est là en tant que Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et oh, verset 28, c'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. On ne peut sonder son intelligence, ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais complètement le comprendre. Après s'être décrit, écoutez la promesse que Dieu nous fait. Ce Dieu ne s'est pas ici décrit pour se vanter, mais pour nous faire comprendre qu'on pouvait se fier à lui. Au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué.
À celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Alors, lorsque nous subissons des épreuves au cours de notre vie, Dieu est là pour nous donner de la force, car la douleur nous enlève notre énergie et le stress, la dépression font de même. Ils sapent notre énergie, notre force. Nous n'avons plus le courage de nous lever le matin à cause des tuiles qui nous tombent sur la tête à ce moment. Et parfois, Dieu peut nous enlever notre force pour nous enseigner à la remplacer par sa propre force. Parfois, Dieu nous enlève des biens matériels pour nous donner des biens spirituels. Parfois, Dieu décide de ne pas réagir instantanément à ma requête. Seigneur, je veux avoir ceci, je veux l'avoir maintenant. Regarde le calendrier, l'horloge, mon agenda. Rien de tout cela ne l'impressionne. Car, voyez-vous, il attend son propre temps. Et parfois, il attend que nous soyons si désespérés que nous ne puissions plus dépendre de personne d'autre que lui. C'est là qu'il accomplit son merveilleux travail dans notre vie. C'est pourquoi il retarde son aide dans notre propre intérêt. Une deuxième remarque sur ce passage. Il donne de la force. Il augmente la vigueur de ceux qui en manquent. Donc, si je suis attristé par une situation pénible, je dois aller vers Dieu et il est disposé à répondre à nos besoins, quelle qu'en soit la nature. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Nous tous d'ailleurs. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confier revêt une dimension d'attente. Je dois être patient, alors que je cherche avec persistance à répondre à son appel, quel qu'il soit. Je dois être patient, car il travaille pour accomplir en son temps son plan pour ma vie. Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne se présente jamais fatigué. Il ne dira jamais « Oh, je n'ai pas le goût de répondre aujourd'hui ». Il ne sortira jamais sa calculatrice pour savoir combien nous lui devons, combien il lui en coûtera financièrement pour nos requêtes. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On pourrait penser, non, 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 qu'est-ce que cette histoire d'aigle? Je vous ai entendu parler de ces aigles dont les ailes font plus de 2 mètres, qui plongent à 140 km/h, dont les yeux voient jusqu'à 60 km. Je sais tout ça, mais moi, je n'ai pas d'ailes. Quel rapport? S'agit-il d'une erreur? Non. Car en vérité, tous les enfants de notre Dieu ont leurs propres ailes. Je ne parle pas de ce genre d'ailes. Voici quelles sont vos ailes. Vos ailes sont votre foi en ce Dieu. Et à quoi vous servent ces ailes? Vous vous élevez dans votre vie sur la base de votre foi. Vous réussissez sur la base de votre foi. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs sur la base de votre foi. Dieu œuvre en vous, pour vous et par vous sur la base de votre foi. Et alors, quand vous êtes attristé, fatigué, épuisé par une douleur, quelle qu'en soit l'origine, vous pouvez donc vous mettre à exercer votre foi en faisant confiance à Dieu. Il peut alors vous élever, vous donner de l'énergie et vous répondre, parce que Dieu répond à notre foi. Lorsqu'il répond à notre foi, nous sommes transformés. Nous ne sommes pas déprimés, nous ne passons pas notre temps à nous plaindre et à murmurer. Nous sommes dans le feu de l'action. Dieu nous bénit et alors, nous commençons à voler. Le changement est intérieur. Nous sommes peut-être dans les mêmes circonstances. Toutefois, elles ne nous gênent plus car à ce moment, nous volons au-dessus d'elles. Voilà le sens de ce passage. Ils prennent leur vol comme les aigles, en d'autres mots, ils volent au-dessus. Dieu veut que nous volions. Au lieu de rester assis, il veut nous élever au-dessus de nos épreuves. Considérez tous ces versets qui nous rappellent la puissance de Dieu. Je crois qu'il nous révèle ici davantage de vérité sur lui-même que dans tout autre chapitre de la Bible. C'est inspirant. Dieu se révèle tel qu'il est, et à cause de qui il est, nous courons sans nous lasser, sans abandonner. Oui, malgré l'épreuve, rien ne nous fera abandonner. Et en plus, quand nous exerçons notre foi, nous sortons de cette épreuve grandie. Nous réussissons dans toutes les tâches qu'il nous a confiées. C'est la vraie vie.
C'est la vraie foi en ce seul vrai Dieu, Yahvé, dont le Fils est Jésus-Christ, qui a existé avant le commencement du temps, tout comme il existera bien après tout ce qu'on peut imaginer. Le plus grand événement de l'histoire humaine, c'est Dieu prenant une forme humaine pour venir vivre parmi nous dans ce monde qu'il a créé, pour démontrer qui est réellement Dieu et pour démontrer l'amour incommensurable du Père pour nous. Jésus-Christ est mort sur la croix afin de payer la dette de notre péché. C'est lui qui a dit, tous ceux qui croient en moi, qui ont placé leur confiance en moi, qui sont prêts à confesser leurs péchés et à me recevoir, deviendront enfants de Dieu. Ils iront au ciel et je vivrai à l'intérieur d'eux pour l'éternité à partir de ce moment. Rien ne peut se comparer à cette relation avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez lui demander de pardonner vos péchés. Remettez toute votre vie entre ses mains. Vous obtiendrez alors Dieu, avec toute sa puissance, tout son amour et tout ce que nous avons décrit dans sa parole. Ma prière est que vous ayez la sagesse de le faire. Père, nous te sommes reconnaissants lorsque nous pensons à ce livre et à son contenu qui est absolument grandiose et merveilleux. Je prie que tu augmentes notre amour pour ta parole, pour que nous puissions la méditer plus que jamais auparavant, pour nous prosterner devant toi chaque jour, en reconnaissant que tu es Seigneur de notre vie. Et même si comparé à toute la création, nous ne sommes rien, en regardant la croix, nous reconnaissons que notre valeur à tes yeux dépasse tous les océans, toutes les montagnes et tout le reste de la création. Quel immense amour! Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.